La planification familiale pour réduire le taux de mortalité maternelle, c'est la politique mise en place par 3 acteurs du domaine de la santé sexuelle. Promotion de l'élevage d'agoutis à travers un festival culinaire à Toumaudi. Objectif, inviter les jeunes à s'intéresser désormais à l'élevage d'agoutis. Et puis sport football, le 50e lauréat de la Coupe nationale de football connue, il s'agit de l'ASEC Mimosa. Les jaunes et noirs ont pris le dessus sur les verts et blancs du Stella Club d'Adjamé. Bienvenue à tous dans votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 9 août 2013 à 11 h pour la France. Après d'intenses activités, notamment les plus récentes, la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina à Yamoussoukro, l'inauguration du pipeline à Zata, la journée nationale de l'excellence et la fête nationale, le chef de l'État se rend en France pour un séjour privé. La planification familiale est un moyen sûr pour réduire le taux de mortalité maternelle. 3 acteurs du domaine de la santé sexuelle entendent intensifier la pratique de la planification familiale pour réduire donc le taux de mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. Le point avec Maïsako. 614 cas de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2012 en Côte d'Ivoire. La mortalité maternelle et infantile préoccupe au plus haut point les acteurs de la santé sexuelle et reproductive. Pour venir à bout de ce problème de santé publique, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, l'AIBF, et l'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social, ont décidé d'unir leurs forces à travers la signature d'une convention. Il s'agit en l'espèce donc de la convention qui va lier donc le ministère de la Santé à l'Association ivoirienne de bien-être familial et à l'Association ivoirienne de marketing social. Vous savez que ces 2 ONG très connues dans le pays sont des opérateurs traditionnels pour la mise en œuvre de la politique de planification familiale et de la santé et de la reproduction. Nous venons d'élaborer un plan stratégique pour la santé de la reproduction, planification familiale. La pratique de la planification familiale est perçue comme le premier pilier de la maternité à moindre risque. Nous aurons à intensifier nos activités sur le terrain, ce que nous faisions déjà. Quant à l'offre des services de planification familiale, il faut le renforcer. Ce projet, c'est un réengagement pour l'Agence ivoirienne de marketing social, puisque nous sommes déjà impliqués dans la promotion de la planification familiale. Et donc, il vient un peu accroître nos ressources, accroître nos moyens. Selon le rapport de 2003 du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur le développement humain, la couverture des besoins non satisfaits en matière de contraception devrait permettre de réduire la mortalité maternelle de 20 à 35% dans les années à venir. Revenons encore sur cette interview du président de la République. C'était à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, en lieu et place du traditionnel message à la nation, diffusé à la veille de la célébration de l'indépendance, le président de la République a accordé une interview. Dans cet entretien avec les journalistes, le président Alassane Ouattara a passé en revue les grandes questions de la vie sociopolitique ivoirienne. Décryptage avec Adama Kone. Une équipe de journalistes respectant le genre. En face, un illustre invité. Le décor est planté. Le chef de l'État Alassane Ouattara rompt avec le traditionnel message à la nation. On l'attendait la veille, il a pris rendez-vous avec ses concitoyens le jour J, le mercredi 7 août 2013. Avec l'intention de se prêter aux questions de journalistes, le président adopte une forme de communication plus proche des réalités quotidiennes des Ivoiriens. Réalité dont les 2 journalistes Pascal Brouaka et Agnès Crédit étaient porteurs. Fidèle à son approche pragmatique des problèmes, le chef de l'État ivoirien s'est livré à un exercice de clarification de certains sujets. La fin du mandat de la CDVR, la question de la nationalité, le foncier rural, la réconciliation nationale. Il a aussi mis en évidence les acquis réalisés depuis son accession au pouvoir.
la restructuration de l'armée, le repositionnement significatif du pays sur la carte du monde, l'amélioration de l'offre d'infrastructures scolaires, universitaires et de santé. Pour le chef de l'État, la lutte contre la pauvreté reste une préoccupation majeure. Autour de cette volonté gravite tout un ensemble de mesures sociales telles que la création d'emplois pour les jeunes. Si le compteur des réalisations affiche des résultats considérables, le président Ouattara est bien conscient que le challenge social est perfectible. Il sait parfaitement quel bouton actionner pour accélérer la marche du pays vers un mieux-être, maintenir une croissance forte. Pour les Ivoiriens qui ont serré la ceinture depuis de longues années, le chef de l'État annonce son intention de demander au gouvernement une augmentation de salaire l'année prochaine, de sorte que l'argent qui travaille prenne un peu de repos dans la poche des travailleurs. En donnant une telle nouvelle, le président Alassane Ouattara se retrouve dans un sujet qu'il connaît bien. Il suffit de jeter un regard 23 ans en arrière pour se souvenir qu'en 1990, il avait réussi l'exploit de maintenir le niveau de traitement des fonctionnaires par des mesures compensatoires là où il était question de diminution de salaire. Aujourd'hui, il prend date avec les Ivoiriens en proposant plus, pourvu que, comme il le dit, l'Ivoirien soit tolérant, aime son pays et apporte par son travail sa pierre à l'édification d'une nation prospère. Et puis, 2 télégrammes du président de la République. Le premier est adressé à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de la Chine. Monsieur le Président, j'ai appris avec une grande consternation la triste nouvelle du séisme survenu le lundi 22 juillet 2013 dans la province du Gansu qui a occasionné des pertes en vie humaine, de nombreux blessés et des dégâts matériels. En cette douloureuse circonstances, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, exprimer au peuple ami de Chine, au gouvernement chinois, ainsi qu'à votre Excellence, ma profonde compassion. Le deuxième télégramme est adressé à son Excellence M. Kim Jong-un, premier président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée. Monsieur le Président, la célébration du 60e anniversaire de la fin de la guerre de Corée et de la signature de l'armistice m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel des vœux ardents de paix, de concorde et de prospérité pour le peuple ami de Corée du Nord. Et ces 2 télégrammes sont signés Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire indépendante a donc 53 ans depuis mercredi. Cet anniversaire a été célébré ici à Abidjan comme dans plusieurs localités. Quelques temps forts de cette fête à l'intérieur du pays avec nos différents reporters. 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans la sous-préfecture de Dignago, les festivités marquant cet anniversaire se sont déroulées dans le village d'Otewa. Les populations des 7 villages composant la sous-préfecture ont répondu massivement à l'appel de Touré Ousmane Samassi, sous-préfet de la localité. En heure militaire, salut aux couleurs, remise des arrêtés de nomination des chefs de village. Véritable communion entre l'autorité préfectorale et ses administrés. Pour le développement de la localité, le sous-préfet a appelé à une mobilisation des cadres. Toutes les populations ont été invitées à s'investir dans la paix, la réconciliation amorcée par le gouvernement. C'est dans un contexte de relèvement économique et social que Guéyo, département dans la région du Nawa, a fêté l'an 53 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet Sami Kwame René a relevé avec fierté les efforts colossaux faits par les cadres et fils de Guéyo pour ressortir leur département de sa longue léthargie, eux-mêmes témoins du vaste programme de reconstruction nationale engagé par le président Alassane Ouattara et dont Guéyo est bénéficiaire, comme en témoigne le reprofilage de l'axe Gagnoa-Guéyo long de 60 km. Aujourd'hui, Guéyo s'engage avec son préfet dans une nouvelle dynamique de développement et de progrès. Pardon, réconciliation, union et développement. 4 mots pour résumer l'intervention du préfet lors des festivités marquant le 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante à Jacquesville.
Revenant sur l'interdiction de la pêche dans la région des 3A, Jean-Noël Nda Kwaku a indiqué que cette mesure vise à protéger les populations contre les risques d'intoxication. Il appelle au calme en attendant l'ouverture de la pêche. Les cadres et élus locaux ont été invités à sillonner les villes et villages de la région des 3A pour faire comprendre aux populations la nécessité de la mesure. À Sassandra, l'accent a été mis sur les actions de développement du département grâce au programme présidentiel d'urgence PPU au cours de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le programme présidentiel d'urgence favorise la réhabilitation des voies de plusieurs sous-préfectures, dira le préfet de la région du Boclé, Ernest Boni Kofi. Il invite les opérateurs économiques à investir dans la région pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en quête d'emploi. L'emploi étant une des priorités du chef de l'État. Autre sujet abordé au cours de cette célébration, la réconciliation entre les différentes couches vivant dans la région du Boclé. Sori Sangaré, préfet du département de Diokwe, préfet de la région du Guémo, a exhorté ses administrés à la culture de la paix, la réconciliation et du travail. Il s'est réjoui de l'amélioration de la situation sécuritaire qui était préoccupante à la fin de la crise post-électorale. Le préfet Sori Sangaré a dit sa reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a mis tous les moyens à la disposition des militaires pour assurer la protection des biens et des populations dans la région. Et en image, les éléments des forces d'intervention rapide d'Adiaké viennent de mettre la main sur des marchandises de contrefaçon évaluées à 5 millions de francs CFA. Ce sont 8 tonnes de vin qui ont été saisies par les hommes du lieutenant Célestin Anneau au cours d'une patrouille. Rendons-nous à Toumoudi pour voir ce festival culinaire de la promotion de la viande d'agouti, l'agouti élevé. Le point avec Charles Tato. L'une des villes carrefour de Côte d'Ivoire, Toumoudi, a des prédispositions pour la vulgarisation des projets liés aux activités des parcs nationaux du pays. La viande de la côte, appelée communément agouti, est beaucoup prisée ici, vu les nombreux restaurants spécialisés dans les mets de cette espèce d'animal de brousse. Cela fait aujourd'hui de cette localité la capitale des agoutis. Le département de Toumoudi dispose également d'un petit parc animalier dont les activités vont bientôt renforcer les actions de lutte contre le braconnage et développer le secteur d'élevage de la côte. Nous faisons de l'élevage d'agoutis, élevage de poulets, élevage de poissons et autres. Nous allons développer cette activité ici parce qu'il faut dire que nous avons une réserve qui est ici. Nous avons la réserve de Lamto. Certes, ce n'est pas de grande taille, mais nous pouvons développer ce genre d'activité. Le festival culinaire et touristique de la côte, initié et qui reste à institutionnaliser, vient accentuer les actions de promotion de la viande d'agouti d'élevage. Ici, c'est le lacode fondant. J'ai recueilli uniquement la chair de la côte et j'ai haché avec les éléments. Les ministres Alakwa Dioremi de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable et Babo Daré des Eaux et Forêts ont rehaussé de leur présence cet événement culturel. L'on peut élever certains animaux qui entrent dans notre consommation quotidienne sans qu'on ait à braconner. Quand on chasse, comme on le faisait traditionnellement avec nos parents, par les feux de brousse, le feu tue tous les animaux qui vivent dans le même habitat que l'agouti. Nous luttons contre la pauvreté. Aujourd'hui, où les emplois sont très rares, la jeunesse peut même arriver à se nourrir avec cet élevage de l'agouti. 3 lauréats du concours culinaire ont reçu des prix. Les personnalités officielles ont pu apprécier les activités des participants à travers une visite. Cette remise de dons aux veuves de la commune d'Abobo, c'est une initiative de l'ONG Firia. Elle a offert des vivres et de la volaille à 150 veuves de la commune d'Abobo. Les détails avec Mamadou Kwasi. Acte de solidarité et de bienfaisance de l'ONG Firia à l'endroit des veuves musulmanes de la commune d'Abobo. Au nombre de 150, elles bénéficient chacune d'un poulet, des vivres et d'une enveloppe
En cette fin de Ramadan, un geste pour permettre à ces familles démunies de mieux se nourrir le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, à l'instar des familles aisées. Quand une femme perd son mari, le jour où tout le monde est en joie, elle est angoissée parce qu'elle n'a pas de quoi donner à ses enfants. Son mari n'est pas là. Donc on a voulu essuyer les larmes de ces femmes-là et en les faisant participer, n'est-ce pas, à la joie de la fête. Très bientôt, nous allons lancer une opération habillement des orphelins, c'est-à-dire la fourniture scolaire et l'uniforme de l'orphelin. L'imam Bamba a également précisé que leurs actions sont destinées aux couches défavorisées de toutes les confessions religieuses. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs avant de lancer un appel à l'endroit des bonnes volontés pour le financement de leurs micro-projets. Une façon pour elles d'être autonomes économiquement afin de s'occuper de leur famille. Les musulmans, vous le savez, ont célébré l'Aïd el-Fitr hier. Après la prière, l'heure était au retrouvailles et au partage après un mois de jeûne. Le reportage de Gabriel Zani. La fête du Ramadan, c'est avant tout une fête de famille pour les musulmans. Traditionnellement, les enfants rendent visite aux parents pour avoir leur bénédiction après la prière. Les gens des quartiers, ils ont fini ce matin parce que mon mari n'est pas là. Quand à la fin de carême, là, il vient matin, on salue, on fait doua, on donne bénédiction. La fin du mois de Ramadan est également synonyme de dépenses pour le chef de famille qui doit prévoir un solide budget. Il a le devoir d'habiller toute la famille, ses parents, son épouse et ses enfants. C'est un moment de dépenses agréable parce qu'on est content de dépenser pour Dieu. On est content pour dépenser pour la société, on est content pour dépenser pour la prière. Et je pense que tout musulman doit pouvoir avoir ce sentiment de satisfaction de dépenser assez parce que le mois de Ramadan est un mois de bénédiction. Il faut dépenser assez pour en avoir plus. Les femmes, elles, s'attellent à la préparation de mets succulents. On a décidé de changer un peu. Donc nous avons décidé de préparer du lapin aujourd'hui. Pour la famille Dawa, le partage du repas est un vrai régal au vu du menu. J'ai partagé la nourriture pour donner à ma famille, ceux qui sont au dehors. Le jour de la fête, tout le monde est paré de la tête aux pieds. Certains parents emmènent leurs enfants dans les grands supermarchés pour les divertir. C'est aussi l'occasion de leur offrir des cadeaux. Généralement, la fête du Ramadan est une opportunité pour se faire de l'argent grâce à la tradition qui veut que les aînés donnent des sous aux plus jeunes. Tout au long de la journée, on échange des vœux par téléphone, SMS, en se souhaitant une heureuse fête Aïd Mabrouk. Et depuis hier, donc, c'est la fin du mois du jeûne musulman. La communauté musulmane a prié pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de nos différents reporters. À Korogo, capitale de la région du Poro, c'est dans la cour de la grande mosquée que s'est déroulée la prière marquant la fin du mois du Ramadan. Prière à laquelle ont pris part autorités administratives, élus et cadres de la région. Après les 2 rakats, l'officiant de cette prière, El Hadj Cissé Gaussou, l'imam principal de la grande mosquée de Korogo, a, dans son sermon, insisté sur la réconciliation et la paix, gage d'un développement durable. Il a imploré Dieu le Tout-Puissant afin de donner la force au chef de l'État et de le guider dans ses actions de développement en faveur du pays. Le préfet de région Daouda Ouattara, lui, a exhorté la communauté musulmane à continuer de prier pour le président de la République et les membres de son gouvernement. La prière de l'Aïd el-Fitr, qui consacre la fin du jeûne musulman, a démarré à la mosquée de Guimbé à 9h40. Pour l'occasion, les fidèles musulmans sont sortis nombreux. Au cours de sa prêche, l'imam Bamba Amadou a exhorté les fils et les filles de la sous-préfecture à l'union et à la cohésion pour amorcer le développement de leur localité. Un appel renchéri par le sous-préfet Sekou Sanogo et le maire adjoint Ouattara Kassion. Les fidèles musulmans de Guimbé, par la voix de leur guide religieux, ont également fait des prières et les bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. À Ouangolo, très tôt le matin, les fidèles musulmans venus de toutes les contrées ont pris d'assaut la grande mosquée, cadre de la prière marquant la fin du mois de jeûne. Après les 2 rakats, l'imam Sanogo Bakinan a, dans son sermon, exhorté les musulmans
au pardon et à la tolérance. Il a par la suite demandé aux uns et aux autres de s'inscrire dans le processus de réconciliation prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Autorités administratives et cadres de la région ont pris part à cette prière. Plusieurs bénédictions ont été faites en faveur de la Côte d'Ivoire. À Dianran, c'est l'esplanade de la mosquée qui a servi de cadre à la prière marquant la fin du mois sacré du Ramadan. Après les 2 rakats, l'imam Kamara Bassirima, dans son sermon, a exhorté les fidèles musulmans à continuer dans le comportement adopté au cours des 30 jours de pénitence et de partage. Le préfet de la localité, Bablaise, a salué la communauté musulmane pour son esprit de paix qui a du reste régné pour préserver le pays du pire. C'est dans la ferveur et le recueillement total que les fidèles ont regagné leur maison. Après 30 jours de privation et d'adoration intense, en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr. La communauté musulmane de la Riviera Palmeraie n'est pas restée en marge de cette célébration. Après les 2 unités de prière, l'imam Touré Abbas a enjoint les siens à l'amour, à l'unité et à la crainte de Dieu. Aussi les a-t-il invités à préserver les réflexes de générosité et de pardon acquis durant ce mois de Ramadan. L'imam Touré Abbas et ses fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et place au sport, nous accueillons maintenant Anne-Marie Nguessan. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Commençons avec la finale de la Coupe nationale qui a vu la victoire de la SEC Mimosa. Une victoire au tir au but de la SEC Mimosa après un nul au terme du temps réglementaire et 2e finale de Coupe nationale perdue pour le Stella Club face à la SEC Mimosa. Nous retrouvons Sébastien Ounié-Aïwa pour le compte-rendu de cette finale de la 50e édition de la Coupe nationale. Confrontation en finale de Coupe nationale entre la SEC Mimosa et le Stella Club d'Adjamé. Une finale très disputée, mais qui a manqué de but. Aucun dans la première partie. La deuxième mi-temps était plus animée avec de belles actions. D'abord du Stella Club d'Adjamé, ensuite la SEC Mimosa qui a souvent réussi à inquiéter le portier du Stella, Aïfimi Christophe. 90 minutes, 0-0. 30 minutes de prolongation, pas de changement au score. Les 2 équipes sont obligées de passer par la séance des tirs au but. 4 pour le Stella Club d'Adjamé, 5 pour la SEC Mimosa. La SEC qui remporte pour la 18e fois la Coupe nationale. Anne-Marie, et cette finale qui s'est disputée à Boaké? Plus précisément au stade de la paix de Boaké qui a été quelque peu rénové pour l'occasion. Et nos confrères de RTI Boaké en ont profité pour planter le décor avant cette finale de la Coupe nationale. Pour cette finale de la 50e édition de la Coupe nationale, les 2 équipes finalistes se sont présentées 2 heures avant la rencontre au stade de la paix de Boaké. C'est d'abord le Stella Club d'Adjamé qui a franchi l'entrée du stade. Il était 12h45. 15 minutes plus tard, ce fut le tour de la SEC Mimosa. Côté vestiaire, les stylistes s'apprêtent. Chez les Mimos, les vestiaires sont inaccessibles. Maître Roger Ouguin veille au grain. C'est en ce moment que les 4 arbitres burkinabés commis pour officier la rencontre arrivent en compagnie du commissaire Omak. À l'intérieur du stade, les artistes mettent l'ambiance en attendant la rencontre. Avant l'hymne national, la Fédération ivoirienne de football rend hommage aux anciennes gloires avec à leur tête Laurent Pokou, l'homme d'Asmara. Pour ce qui est du match, la première période s'est soldée par un nul blanc. Dans les 2 camps, on croit toujours à la victoire. Le stade de Boaké est le stade de la SEC Mimosa. Nous, on vient à Boaké pour gagner et on va gagner. L'essentiel, c'est de remporter la finale. Je crois que nous sommes venus pour ça. Et nous nous donnons les moyens de remporter. Le ministre des Sports et Loisirs, lui, est prudent en ce qui concerne le pronostic. Si je vous dis aujourd'hui que le Stella va battre la SEC, c'est Roger Ouguin qui va se fâcher. Si je dis que la SEC va battre le Stella, c'est le président Bictogo qui va se fâcher. Moi, je suis supporter des éléphants. À la reprise, sur les bancs de touche, on peut sentir l'angoisse et le stress. Les dirigeants et les supporters ne diront pas le contraire.
Au terme de la rencontre, malgré les prolongations, aucun but ne sera enregistré. Les deux équipes ont recours à la fatidique épreuve des tirs au but. À cet exercice, l'ASEC Mimosa s'en sort à bon compte avec un Kobena Sylvain imposant. C'est la joie chez les Mimos. On est très content, très content. Très content. On a très négatif. Ce soir, c'était pour remporter. Je suis content que c'est moi qui donne la victoire à mon équipe ce soir. Très content. Les Magnans ne sont pas pour autant abattus. Les penalties, Lotto. ASEC gagné aujourd'hui avec penalty. Maintenant, Stella travaille bien. On peut le dire, la fête a été tout simplement totale. Un constat, Anne-Marie Boaké a su relever le défi de la mobilisation lors de cette finale. Le stade de la paix de Boaké a retrouvé son monde des grands jours lors de cette finale, effectivement. Et pour en arriver là, hommes, femmes, chefs religieux et traditionnels ont dû appeler à une mobilisation totale. En choisissant le stade de la paix de Boaké pour abriter la finale de la Coupe nationale 2013, la Fédération ivoirienne de football prenait un gros pari, celui de la mobilisation. Très tôt, le 6 août, les Boakéens ont commencé à sortir afin de ne pas se faire compter l'événement. Au stade de la paix, toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité du public sportif. Pendant que le match se jouait, le constat était clair, la Fédération ivoirienne de football a gagné son pari de jouer la rencontre à Boaké. Depuis le CHAN 2009 à Boaké, il n'y a pas eu d'événement majeur. Donc nous voulions venir ici montrer que le football ne se joue pas seulement à Abidjan et que nous pouvons venir dans une grande ville avec ce monde qui aime le football, venir partager des moments de bonheur. Cette finale aura eu pour effet chez les autorités nouvellement élues de la ville de sonner la fin de la récréation sportive dans la région de Boaké. Le sport est un facteur d'union, de cohésion et de rassemblement. Donc le sport peut contribuer grandement à asseoir et à affermir la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous nous engageons le conseil régional à faire en sorte que par le sport, Boaké affermisse la cohésion nationale. C'est anormal qu'une ville comme Boaké, qui a 1 500 000 âmes, soit en seconde division. Nous nous occupons et je vous promets que Boaké va monter très rapidement en première division. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à tous les fils de Boaké de se mettre ensemble pour que vraiment Boaké ait une équipe forte. Du côté de la fédération, désormais, d'autres régions pourront abriter des phases finales des grandes rencontres sportives, mais à une seule condition. On mettra en place un cahier de charges et puis on verra la région qui fera l'effort de réhabiliter ses infrastructures pour accueillir la finale de la Coupe nationale. Cette région sera visitée par le football ivoirien parce que à la fin de la saison, nous en faisons la fête du football ivoirien. On retiendra que cette finale fera tout simplement date. Autre événement sportif qui débute demain, les mondiaux d'athlétisme. Les 14e championnats du monde d'athlétisme débutent effectivement demain et samedi en Russie. Plus précisément au stade Loujniki, le stade qui a accueilli les Jeux olympiques de 1980 qui offre 75 000 places assises. Les meilleurs athlètes du monde se retrouveront donc à cette occasion, un an après les Jeux olympiques de Londres pour un nouveau grand rendez-vous sportif. Et parmi ces meilleurs athlètes figurent des Ivoiriens. Il s'agit bien sûr de Muriel Aouré et Kofi Wilfried Serge. Kofi Wilfried qui entre en scène demain à partir de 15h. Meïté Ben Youssef, qui était aussi annoncé à cette grande compétition, a été déclaré forfait pour blessure. Signalons aussi que ces mondiaux d'athlétisme seront en direct sur les antennes de la RTI. Déjà demain matin à partir de 9h30 sur RTI 1, vous aurez le marathon et dans l'après-midi à 17h, la cérémonie d'ouverture. Terminons complètement avec cette information concernant les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ce mercredi 14 août que la Côte d'Ivoire affronte le Mexique en match amical international aux États-Unis. À cet effet, Sabri Ilamouchi a convoqué 23 joueurs, parmi lesquels on note le retour de Didier Drogba et la présence de deux nouveaux. Il s'agit de Anderson Boblé, sociétaire du club espagnol Malaga, et Goibi Syriac, qui évolue à Anderlecht dans le championnat belge. Tous deux ont été appelés pour renforcer l'attaque ivoirienne.
Merci Anne-Marie d'être venue sur notre plateau. Et cette information qui vient de nous parvenir, le président Yahi Boni a suspendu son gouvernement depuis hier soir. Rappelons pour terminer que le chef de l'État a quitté Abidjan ce vendredi à 11 h pour la France pour un séjour privé. Merci de votre fidélité.